T'es-tu déjà senti trahi par une personne proche, ou as-tu des difficultés à faire pleinement confiance aux autres? Si oui, cette vidéo est pour toi. On va décortiquer ensemble cette blessure émotionnelle, comprendre d'où elle vient, comment elle se manifeste dans ta vie, et surtout, comment tu peux commencer à t'en libérer pour avancer plus léger. Bonjour et bienvenue sur Éveil Manifeste, la chaîne qui éveille ta conscience et ton âme. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La blessure émotionnelle de trahison prend souvent racine à un âge plus jeune. Elle est souvent liée à une figure d'autorité, comme un parent, qui n'a pas tenu ses promesses ou qui t'a fait défaut quand tu avais besoin de lui. Ou alors, une personne t'a fait comprendre que tu pouvais toujours compter sur elle, puis, pour une raison ou une autre, cette personne a manqué à l'appel au moment où tu avais le plus besoin d'elle. La blessure émotionnelle de trahison peut aussi naître par le biais de croyances obtenues jeune la plupart du temps par ton entourage ou même par les croyances collectives sociétales. Avec le temps, cette blessure crée un besoin fort de contrôle. Quand tu as été trahi, ta première réaction est souvent de vouloir maîtriser les choses pour éviter de te faire blesser à nouveau. Tu te dis donc, si je contrôle tout, alors personne ne pourra plus me trahir. Ça se traduit parfois par une méfiance excessive dans tes relations. Tu as du mal à déléguer, à faire confiance, même à des personnes proches. Par exemple, dans une relation amoureuse, tu peux avoir tendance à tout vouloir gérer, à vérifier constamment si l'autre personne est sincère ou fidèle, parce que la peur d'être à nouveau trahi est omniprésente. Cette blessure te pousse à croire que tout dépend de toi, que tu ne peux compter que sur toi-même. Un autre exemple courant, c'est dans le travail. Si tu as cette blessure de trahison, tu auras souvent du mal à collaborer avec les autres. Tu as du mal à laisser les autres gérer une partie du projet parce que, dans ta tête, si quelque chose tourne mal, ça sera forcément toi qui en paieras les conséquences. Du coup, tu t'épuises à tout vouloir contrôler. C'est comme si tu avais toujours un œil ouvert, en alerte, pour vérifier que personne ne te déçoit, que personne ne trahit ta confiance. Mais le truc est que cette blessure manifeste exactement ce que tu veux éviter. À force de chercher à tout contrôler, de te méfier des autres, tu finis par créer des tensions dans tes relations. L'autre personne ressent ta méfiance, ton besoin de tout gérer et ça peut justement la pousser à se retirer, à se distancer. Et toi, au final, tu te dis, voilà, encore une trahison. Je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance. C'est un cercle vicieux. Alors, comment guérir cette blessure ? La première étape, c'est d'en prendre conscience. Tu dois prendre conscience de sa présence en toi et qu'elle influence tes comportements. Prendre conscience, c'est déjà commencer à guérir. Ensuite, il faut comprendre que le contrôle ne te protège pas. C'est une illusion. Plus tu cherches à contrôler, plus tu te mets des barrières, plus tu t'éloignes de la fluidité de la vie, tu crées des situations qui nécessitent une prise de contrôle. La confiance ne peut pas s'imposer de force, elle doit être assumée à l'intérieur de soi pour se matérialiser à l'extérieur. Un exercice simple pour ça est d'affirmer et de ressentir en soi la confiance, d'assumer que tu es toujours en confiance et que tu as confiance en toi et donc aux autres car les autres sont ton miroir. Une fois assumé, tu vas remarquer que les changements commencent par s'opérer dans ta vie, des nouvelles idées te viennent et petit à petit tes attitudes changent en fonction de ce que tu as assumé. Par exemple, tu peux remarquer que tu es poussé à déléguer certaines choses. Il est aussi important de travailler sur ton estime de toi. La blessure de trahison est souvent liée à un manque de confiance en soi. Tu as peur que les autres te trahissent parce qu'au fond, tu as l'impression de ne pas mériter leur loyauté ou leur amour. Plus tu renforceras ton estime, plus tu te sentiras digne de confiance et d'amour, et moins tu ressentiras ce besoin de contrôler tout ce qui t'entoure. Enfin, pardonner fait partie intégrante de la guérison comme pour toutes les 5 blessures émotionnelles de l'âme.
Pardonner te libère du poids que cette blessure de trahison a eu sur toi. En pardonnant, tu te coupes de l'ancienne version pour te raccrocher à la nouvelle version de toi. Guérir la blessure de trahison est une libération incroyable. Quand tu lâches cette peur constante d'être trahi, tu retrouves une paix intérieure et tu ouvres la porte à des relations plus authentiques, plus saines. Le contrôle s'efface et la confiance, la vraie, s'installe naturellement. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Donne-moi tes impressions en commentaire. Like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour un nouveau sujet.